Bonjour maman. Bonjour le peuple de Dieu. Bienvenue sur la terre de la consolation au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, présentez-vous et dites-nous d'où vous venez. Je m'appelle Brigitte Ram. Je viens de la Suisse. Alors vous êtes camerounaise résidente en Suisse. Oui, camerounaise résidente en Suisse. Est-ce que nous pouvons écouter votre magnifique témoignage? Bien sûr. Alors je bénis l'Éternel pour cette assemblée que j'ai connue dans des circonstances un peu difficiles, mais le Seigneur m'a conduit sur le bon chemin. Je peux dire qu'il y a Dieu ici. Alors, comme vous savez, en 2019, il y a eu la période de Covid en Europe. On voulait venir au Cameroun, mon époux et moi. On s'est fait vacciner. On est arrivé, on avait plein de choses à faire. Du coup, j'ai commencé à me sentir pas bien, mais je ne savais pas ce que j'avais. Je reprends mon vol retour pour l'Europe. Les choses se compliquent. Je vais à l'hôpital. Il n'y a rien, on me donne les paracétamol. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne coordonnait pas entre mes mouvements. Alors, l'infirmière, le médecin me dit IRM cérébral. Il déclare que j'ai un hématome sous-dural au niveau du cerveau. Le vieux sang. Quel sang? Je ne sais plus, je suis stupéfaite. Alors, je continue à demander la prière dans ma communauté. Il y a eu un trouble que je n'ai pas compris. Pourquoi toutes ces histoires alors que je demande la prière? Une amie à moi me dit, laisse tomber. L'essentiel, je vais te donner le nom d'un homme de Dieu. Alors j'appelle le prophète qui a prié pour moi. Il m'a donné les versets bibliques. Instantanément, j'ai senti une différence. Et vous savez, c'est pas facile d'avoir l'homme de Dieu depuis l'étranger. Vous êtes bénis ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, il a prié pour moi. J'ai tout de suite commencé à me sentir bien, comme je vous le dis. Et les prières. Et le Seigneur a fait en sorte que les personnes qui se sont ligués contre moi viennent me demander pardon. Je suis revenu au Cameroun, j'ai dit, je vais le voir. J'avais l'adresse de Mendon, je ne connais pas Yaoundé, j'ai fait tout pour arriver ici. Je l'ai vu au mois de janvier-février. Et quand je l'ai vu au mois de janvier-février, j'ai témoigné. Je suis reparti. Je suis revenu avec mon mari pour encore témoigner. Et durant ma visite, j'avais témoigné pour notre fils qui avait des difficultés. Un enfant né de nouveau qui change de comportement. Quand vous avez un problème dans le cerveau, il ne faut pas que vous vous énervez. L'ennemi avait tout mis pour que je m'énerve et que je sombre. Mais moi, j'ai abandonné tout ça, j'ai remis tout entre les mains du Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, tu t'occupes des oiseaux, tu t'occupes de tout le monde. Même si je meurs aujourd'hui, ce n'est pas moi qui veux m'occuper de mon enfant, mais c'est toi. J'ai une alliance avec toi. J'ai bâché, je suis revenu ici au Cameroun. J'arrive le lendemain, l'enfant me dit, maman, j'ai trouvé une place d'apprentissage. Et le prophète m'avait dit, d'ici la fin de l'année, maman, le Seigneur va t'exaucer. Il n'est pas merveilleux, ce grand Dieu? Est-ce qu'on peut encore clamer très fort pour Jésus? Voilà, vous avez écouté notre sœur venue de la Suisse, notre maman. Elle dit que pendant la période du Covid, elle était malade, sa santé se détériorait. Elle est allée à l'hôpital, on lui a dit qu'elle avait un sang au niveau de l'enveloppe au niveau de son cerveau.
Mais il n'y avait pas vraiment de soulagement d'après ce que l'hôpital lui a donné. Elle dit, persévérant dans une communauté, cette communauté priait pour elle, et puis un temps est arrivé qu'ils l'ont rejetée, ils l'ont mortifiée, et elle dit, elle se sentait mal. Par la grâce de Dieu, elle est entrée en contact avec le prophète Kali, qui a prié pour elle depuis le Cameroun. Et elle dit, après cette prière, sa situation n'est plus restée pareille. Elle a été guérie et ces personnes qui l'ont rejetée et mortifiée sont revenues lui demander pardon. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Je ne connais pas qui t'a rejeté. Je ne connais pas qui t'a méprisé. Mais je veux te dire ce matin que ces mêmes personnes viendront te dire que ton Dieu est vivant. Si tu crois, est-ce que tu peux acclamer Jésus? En addition, elle dit, elle a élevé son fils selon les voies de l'Éternel, mais ce dernier s'est dérouté. Elle l'a recommandé entre les mains de l'Éternel et elle a eu à s'entretenir avec le prophète Kali, qui a également prié pour son fils. Ce matin, elle est là pour nous dire que son fils a totalement changé. Son caractère qu'il avait autrefois a changé et elle donne toute la gloire à Jésus-Christ. Acclamons encore très fort pour le Seigneur Jésus. Voilà, nous allons écouter quelque chose de son époux. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Jean-Luc Ram, je suis le mari de Brigitte. Bien, vous avez écouté le témoignage de votre épouse et elle dit qu'elle était malade. Après la prière du prophète Kali, elle a été guérie. Que pouvez-vous dire de sa guérison? Sa guérison est miraculeuse. Elle a en fait été, comment dire ça, elle a été humble parce qu'elle a frisé la mort. Et elle avait perdu une partie de sa parole, elle avait perdu l'équilibre, elle ne pouvait plus se laver elle-même, c'est moi qui devais la laver. Donc ça a été très très loin et l'hôpital voulait lui ouvrir même tout le cerveau, toute la tête pour aller enlever ce qu'il y avait dedans. Et à cette époque-là, nous avons prié le Seigneur aussi pour lui demander la voie à suivre et il nous avait recommandé de ne pas ouvrir et de lui faire confiance. Et c'est en ce sens-là que c'est un très grand témoignage avec l'aide du prophète Kali. Amen. Effectivement, la guérison de votre épouse est miraculeuse. De ce que le Seigneur a fait dans la vie de votre épouse et de votre fils, quel est le témoignage que vous auriez à véhiculer à tous ceux-là qui vous écoutent maintenant? C'est par la foi. Il faut garder la foi, avoir foi en Dieu, suivre ses préceptes et ne pas changer de chemin. Amen. Amen. Merci. Est-ce que nous pouvons écouter le témoignage de son épouse, de Madame Brigitte? Quel sera votre conseil ce matin? Quel sera le conseil que vous aurez à donner? De vraiment s'accrocher. Quand vous avez la grâce d'être entouré des vrais hommes de Dieu, restez sous leurs pieds. Amen. Ne vous éloignez pas. Ne cherchez pas ailleurs. Restez au pied de votre maître. Amen. Merci pour ce conseil. Téléspectateurs, nous utilisons ce témoignage pour encourager votre foi. Rappelez-vous que le prophète Kali a prié pour elle en distance puisqu'elle était en Suisse et lui au Cameroun. Et le Seigneur a puissamment agi. Alors pour vous dire que la distance ce n'est pas une barrière, voici un jour où vous pouvez vous connecter et la grâce de Dieu va œuvrer pour vous au nom de Jésus. Le conseil que notre Père spirituel a pour vous ce matin est que vous vous affermissez davantage en l'Éternel. Mieux n'est pas assez, le meilleur est à venir au nom de Jésus. Our sister is coming all the way from Switzerland with her husband. She said during the period of COVID, she took an injection, the vaccine of COVID, and all of a sudden she started feeling sick.
She went to the hospital and did all sorts of tests. The test came out negative. They gave her approximations of what she could be suffering from. They tried to treat her, but to no avail. She was sick, constantly sick. Her health was deteriorating to the point that it's her husband who used to bathe her. She did not have any stability. She was depressed. And she was going to different churches to pray because they are Christians. But the more they prayed, the more they tried they could not get healing. So a sister gave her the prophet's number. A sister who just left Cameroon came to Switzerland and gave her the prophet's number. She called the prophet from Switzerland. The prophet prayed for her on phone. She says that immediately the prophet prayed for her, something left her and she started experiencing quick recovery. Can you clap for Jesus Christ? Since that day, she is healed, she is delivered, her health came back, even her hair that had fallen off started growing, everything about her life changed. She also has a second testimony that says that her son was disturbing her. Her son was oppressed, her son was very stubborn. She contacted the prophet about her son. The prophet told her that don't bother, God is going to do something in the life of your son. The prophet prayed for the son on phone. She's here thanking God this morning that the stubborn son who refused to do anything just got a wonderful job before she came to Cameroon this trip. Her son is now responsible. She wants to give glory to God. Can you celebrate Jesus Christ?